Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission Art de vivre. Merci à Josette de nous accueillir dans sa maison. Elle va nous expliquer ce qu'est le Feng Shui. Merci aussi à Jackie d'être présente aujourd'hui. Elle jouera un petit peu le rôle de Candide et elle nous posera sûrement les bonnes questions. En espérant avoir les bonnes réponses. Tout à fait. Josette, la première question, Oui. qu'est-ce que le Feng Shui et sa définition? Alors la définition du Feng Shui, c'est vrai que c'est un nom chinois qui ne veut pas dire grand-chose aux Occidentaux. Le terme exact, c'est vent et eau. Il faut savoir que les anciens en Chine, c'est-à-dire que le Feng Shui remonte à 5000 ans, étaient destinés surtout à trouver une sépulture idéale pour les familles décédées des empereurs. Ça a été amené ensuite à l'agencement des maisons, c'est-à-dire l'énergie Yang, qui est l'énergie des vivants, par rapport à l'énergie Yin, qui est l'énergie des défunts, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique et l'homme au milieu. Ces trois énergies, il faut trouver une harmonie. Et c'est cette harmonie que nous appelons le Feng Shui. Donc ici, nous sommes dans un jardin Feng Shui. Jardin Feng Shui, maison Feng Shui, oui, tout à fait. Ce logo que tout le monde connaît, vous pourriez nous l'expliquer parce qu'on le retrouve dans le Feng Shui, il est lié au Feng Shui. Oui, tout à fait. Il est lié à beaucoup de choses puisqu'il est le symbole du Tao, oui. Qui nous vient donc de cette science chinoise et qui détermine l'espace. C'est-à-dire vous avez la partie Yin et la partie Yang. Oui. Dont la partie Yang, c'est la partie blanche, avec tout le temps une partie Yin à l'intérieur et vice-versa. Donc il faut savoir que rien n'est parfaitement Yin, rien n'est parfaitement Yang. Lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle Yin, on entame un début de cycle Yang et ainsi de suite. Vous avez donc la partie Yin et la partie Yang. Alors la partie Yin, qui est la partie foncée, représente le féminin, le passif, le froid, la partie ronde, la partie horizontale, la lune, la terre, les nombres impairs, les nombres pairs, excusez-moi, l'eau, l'hiver. Et alors l'autre partie, la partie claire, c'est le masculin. C'est l'actif, le chaud, le droit, le ciel, le soleil, la montagne, l'été, etc., etc. Ils ne sont pas en opposition, ils sont simplement en complémentarité. Josette va nous expliquer maintenant ce qu'est l'énergie Chi. Alors le Chi, qui est l'énergie vitale, est déterminée, vous voyez, c'est l'énergie de l'univers. 30% pour l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, qui est déterminée par la naissance. Ensuite, vous avez 30% l'énergie tellurique, qui est l'énergie de la terre, celle de l'environnement, d'où l'importance du Feng Shui. Ensuite, l'énergie de l'homme, qui est l'énergie intérieure, toujours pour 30%, déterminée par le travail, la moralité, les qualités, les défauts. Et vous avez 10% qui restent, ça, ce sont les aléas de la vie, hélas, et vous obtenez votre énergie personnelle pour chacun. Josette, pourriez-vous nous parler des grands principes du Feng Shui et comment vous utilisez ces principes? Alors, les principes du Feng Shui sont les 5 éléments, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Nous travaillons avec le Yin et le Yang, rappelez-vous le logo que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, ce matériel-là, si on peut appeler ça matériel, nous sert donc à analyser la fluidité du Chi dans un environnement, que ce soit un jardin ou une maison. Alors, nous commençons toujours par cet outil qui est la boussole Feng Shui, qui nous permet de déterminer très impérativement, en première chose, la direction de la porte d'entrée. C'est ce qui va nous servir de base pour calculer les 8 secteurs d'une maison ou d'un jardin. Alors après, nous retrouvons les 8 secteurs qui partent avec les directions cardinales, le sud, le nord, l'est et l'ouest, avec ces 4 sous-directions. Vous venez de nous expliquer qu'il y a 8 secteurs, donc nous allons les découvrir en images. Tout à fait. Alors, logiquement, par où commence-t-on un tour de l'étude du bagua. Voilà. Alors le bagua est posé sur le plan de l'espace à étudier, que ce soit un jardin ou une maison, et on commence toujours par l'est. L'est, c'est donc le bois, c'est donc la couleur bleu ou vert, c'est donc la santé et la famille, très important. Ensuite, vous avez le sud-est, où nous avons la chance de nous trouver en ce moment. C'est le secteur prospérité. Nous avons des couleurs vertes, des couleurs marron, et surtout la nature qui est toujours omniprésente. Ensuite, nous avons le sud. Le sud, c'est le feu, c'est la renommée, c'est la couleur rouge.
Oui, Là, peux vous poser une question. je vous en prie. Comment se fait-il que votre piscine, qui représente l'eau, soit dans le secteur du feu? Très bonne question. Ben effectivement, c'est une anomalie, mais nous, dans le sud de la France, nous ne pouvons pas faire autrement que de mettre nos piscines au sud. Sinon, l'eau serait toujours froide. Alors, il faut savoir que nous avons des remèdes feng shui. Ah oui. Et si vous regardez bien le fond de ma piscine, le fond paysager, vous voyez 2 flammes de chaque côté, représentées par les tuyas. D'accord, d'accord. Vous avez ensuite les fleurs rouges un peu partout qui représentent le feu. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé de mettre le plus de feu possible pour contrecarrer l'eau qui se trouve dans ce secteur. Donc il y a toujours des remèdes, Toujours. situations. Toujours, il y a toujours des remèdes, il n'y a pas de cause perdue. Voilà. Alors ensuite nous continuons avec le sud-ouest. Le sud-ouest qui est le secteur relationnel, très important, secteur d'amour, qui est donc l'élément terre. Et qui se trouve où dans votre jardin? Alors dans mon jardin vous avez cette partie où d'ailleurs vous voyez des bougies jaunes et où vous avez le palmier. Alors c'est vrai que c'est un endroit où il devrait y avoir beaucoup plus de jaune et beaucoup plus de terre, mais bon c'est vrai que mettre beaucoup de fleurs jaunes, on a du mal à trouver beaucoup de fleurs jaunes quand même. Alors ensuite nous avons l'ouest qui est l'élément métal, la couleur le blanc, l'argent, et qui est le secteur des enfants, vous voyez au niveau du toboggan, le secteur des enfants et surtout le secteur des projets. Ensuite vous avez le nord-ouest qui est toujours un secteur métal, donc toujours les mêmes couleurs, le blanc, l'argent, le doré. Et là nous avons un secteur protection et voyage. Et qui se trouve où dans votre jardin? Je vais vous reposer la même question. Alors là, vous avez le secteur par où vous êtes entré, qui est le portail, grand élément métallique et blanc que j'ai dessiné Donc moi-même. le nord-ouest, c'est l'entrée. C'est pas toujours. Pas toujours. Ah non. C'est là où vous garez vos voitures. Voilà, la masse métallique est bien présente à cet endroit. C'est là où Oh vous oui. pouvez garer les voitures. Tout à fait, mais il se peut que chez vous, votre portail se trouve dans le secteur relationnel ou dans le secteur prospérité. Tout dépend de la configuration de votre terrain. D'accord. Et pour terminer, nous allons avoir le nord-est, le nord, Non, pardon. le nord. Le nord qui est donc le symbole de l'eau, l'hiver, le froid, et qui représente la vie professionnelle. Donc attention à avoir toujours un petit peu d'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis pour finir, donc je vous disais, le nord-est, nous retrouvons un secteur terre, et là vous avez donc un secteur savoir et spiritualité. Donc un endroit idéal pour mettre un petit Bouddha, des petits galets pour la méditation. D'accord, Voilà. donc nous allons faire le tour et de votre jardin et de votre maison. Oui. Et vous nous expliquerez justement ces secteurs. Voilà, vous allez voir en direct comment le jardin a été harmonisé. Donc pour nos spectateurs, découverte d'une maison et d'un jardin feng shui. Visite guidée par Josette de son jardin feng shui. Oui, bah alors maintenant je vais vous montrer. Nous allons partir donc du sud. Comme vous voyez, le sud représente la renommée, le feu. Donc si vous avez comme moi de l'eau, il faut bien énergiser en feu. Regardez les 2 ifs de chaque côté de la statue qui représente bien la flamme. Les fleurs rouges, n'hésitez pas, mettez des fleurs rouges, le feu c'est vraiment le rouge. Bon, si vous avez un bel objet dans votre jardin, l'endroit où il faut le mettre, c'est la renommée. Une belle ondine comme ici représentera bien la renommée que vous désirez obtenir. Ici, comme Jackie l'a souligné, nous avons un facteur eau qui se trouve dans le feu, ce qui en principe n'est pas bon du tout. Donc il faut le dynamiser pour ajouter beaucoup de feu. Alors ici, vous avez le feu qui est bien représenté par tous les rosiers grimpants qui sont tous de couleur rouge. Bon, bien sûr, maintenant la floraison, nous sommes entre 2 floraisons. Vous avez le buisson que vous voyez là-bas, très en pointe, qui s'élève, représente bien le phénix que l'on peut avoir en position feu. Donc la statue et surtout les fleurs rouges qui, elles, seront le plus représentatif du feu dans un secteur feu. Donc en fait, la couleur rouge, la forme des flammes, pour renforcer... Pour renforcer le feu, hein, toujours. Hein. Donc nous nous dirigeons
Dans quel quartier maintenant? Alors maintenant, nous avons ce secteur ici, qui se trouve où vous avez le palmier. C'est le secteur, dirions-nous, relationnel. Alors relationnel, nous avons ici, quoi de plus convivial qu'un bar au bord de la piscine, hein. C'est donc, ici nous avons un secteur terre. Vous avez 2 chaises longues. Il faut savoir que dans le secteur relation, les objets vont par 2. Donc nous avons 2 chaises longues, nous avons 2 tabourets de piscine. Ça n'empêche pas, lorsqu'il y a beaucoup de monde, de rajouter plein de choses, mais pour le feng shui, au départ, vous avez des objets par paire. L'idéal, c'est le jaune, la forme carré ou rectangle. D'accord. Bien sûr, le jaune, toujours le jaune. Donc la terre, nous la retrouvons donc en sud-ouest, au centre, et nous le retrouvons au nord-est. Ça continue toujours dans cette même longitude. Donc dans les secteurs, il faut associer à la fois couleur, forme, matière. Autant que possible. Autant que possible. Si vous manque une couleur, vous axez plus sur la forme. Si vous manque une forme, vous axez plus sur la matière. Voilà. Un bel objet ou quelque chose qui soit bien symbolique du secteur dans lequel vous vous trouvez. C'est ça. Alors ici maintenant nous nous trouvons dans le secteur ouest. Alors il faut savoir que l'ouest c'est le secteur des enfants. Donc vous avez un toboggan, une aire de jeu où les enfants font des cabrioles lorsqu'elles sont là, puisque j'ai 2 petites filles qui la semaine prochaine vont recevoir une trentaine d'enfants. Donc vous voyez que la maison va être bien animée. Donc ici nous sommes dans une matière, le métal, les couleurs argent, doré et blanc, qui sont les couleurs du métal. Alors effectivement, c'est l'abri où nous rangeons nos voitures, donc quoi de plus dynamisant comme métal que les voitures, hein. Vous pourrez remarquer le petit carillon métallique pour dynamiser l'élément métal au niveau du secteur ouest. Avec le yin et le yang, justement. Et nous retrouvons le fameux yin et yang. Oui, parce qu'il y a le son aussi. Il y a le son est très mélodieux. Oui, voilà. Et puis le son est important. Le son est très important. De toute façon, tous les sens, que ce soit le goût, l'odorat, tous les sens sont en rapport avec les éléments et avec chaque secteur de votre jardin. Ah oui, donc tout à l'heure, dans le premier secteur, j'ai vu aussi mis en bois. Oui, parce que vous étiez dans un secteur bois. Là, vous êtes à l'ouest, secteur métal, donc le carillon en métal est préconisé. Là, nous arrivons en secteur nord-ouest, qui se trouve être l'entrée de ma maison. Donc, vous avez le portail en fer forgé métallique, qui symbolise bien sûr très bien le métal, la couleur, le blanc. Oui, on disait tout à l'heure justement que c'était une couleur blanche. La couleur blanche. Alors vous noterez le magnolia. Oui, voilà. Et je pense que nous allons avoir une fleur qui ne va pas tarder. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, nous allons avoir une fleur qui éclose. Et cet arbre a été mis là exprès pour ces magnifiques fleurs blanches. Voilà. Et surtout un parfum absolument délicieux. Hein. Oui. Parce que l'idéal, c'est de choisir les végétaux d'après leur forme et leur couleur. Vous avez remarqué les fleurs rouges là-bas, les fleurs blanches ensuite. Là, nous continuons les fleurs blanches parce que nous sommes toujours dans un secteur métal. Maintenant, nous allons arriver en secteur nord. En secteur nord, nous allons vers des végétaux plus dans les tons de bleu. Oui. Bon, bien sûr, ça reste toujours un éventail. Oui, hein. Bon, vous voyez bien qu'il y a quand même des marguerites. Bon, on reste dans le blanc avec les marguerites. Il faut savoir que l'élément d'avant nourrit l'élément dans lequel vous êtes. Ah. Très important. Une interaction, tout à fait. Il doit y avoir une espèce de circuit, dirons-nous. Il y a un circuit que nous appellerons en feng shui, nous l'appellerons le circuit constructeur. Voilà, c'est-à-dire que l'élément d'avant nourrit l'élément d'après. Oui. Par contre, il doit rester un peu d'élément d'avant dans l'élément suivant. Voilà. Toujours comme le yin et le yang, tout n'est jamais continuellement yin et continuellement yang. Il arrive un moment où vous avez toujours du yin qui va dans du yang et après du yang dans du yin. Et ça continue sans cesse. On pourrait dire que c'est un cercle presque parfait en fait. Presque parfait, si la perfection peut être de ce monde. Oui, bien c'est pour ça que j'ai utilisé le terme presque. Presque. Oui. Nous retrouvons toujours le blanc, qui est donc l'élément d'avant, mais qui nourrit ce secteur haut.
Et puis je peux vous demander aussi, là, parce que je vois qu'il y a la tortue qui est des animaux. Oui, ce sont les animaux sacrés. Des animaux sacrés, voilà. Oui. Donc il y a aussi, vous pourriez nous parler des animaux sacrés et des endroits. Oui, alors vous avez les 4 animaux sacrés en Feng Shui qui se trouvent être la tortue, le dragon vert, le phénix et le tigre blanc. Voilà. Bon, il faut savoir que la tortue, toujours en train de regarder le sud, est la représentation même de la protection, de l'assise. Elle doit se trouver au nord. Si vous regardez la configuration de ce terrain, vous remarquerez que le terrain est légèrement plus élevé au nord qu'au sud. Oui. Ah oui, parce que c'est l'écoulement. Il se trouve que pour le Feng Shui, vous devez avoir la position de fauteuil. C'est-à-dire que vous devez être plus haute derrière, vous devez avoir quelque chose de plus haut. Une colline, une maison, le terrain plus haut. Ça vous protège, ça vous cale. La tortue. Ensuite, vous avez sur ma gauche de la maison, c'est-à-dire à l'est, vous avez l'habitation de mon voisin qui est beaucoup plus haute. Elle symbolise le dragon vert. Ça, c'est pour l'environnement immédiat. Ensuite, vous avez le phénix qui est représenté par la salle claire, c'est-à-dire bien dégagée au sud de ma maison. Et vous remarquerez que la maison qui est à ma droite, qui symbolise le tigre blanc, est beaucoup plus basse que ces autres maisons. Alors là, vous avez la position idéale de fauteuil. La maison est bien assise dans un fauteuil. La tortue à l'arrière, le dragon vert à l'est, la salle claire bien dégagée qui représente l'envol du phénix au sud, et vous avez sur la droite la maison plus basse qui symbolise le tigre blanc, qui est l'imprévu. Donc tout ça, c'est une protection. C'est une protection, et ce qui représente en Feng Shui un petit peu la maison idéale, parce que c'est l'harmonie. Vous êtes protégé. Des énergies. Tout à fait, et les énergies circulent tout autour de votre maison, et si vous mettez bien les éléments en concordance avec le cycle constructif, c'est-à-dire l'élément d'avant qui nourrit l'élément d'après, en le respectant bien, vous arriverez à tourner autour de votre jardin et ressentir beaucoup d'harmonie. Et vous avez construit cette maison, donc dès le début, dès le départ, vous l'avez conçue suivant les principes du Feng Shui. Tout à fait. Tout à fait, ça a été construit en fonction de mes bonnes directions, c'est-à-dire il faut savoir que nous avons un chiffre de naissance, ce que l'on appelle en Feng Shui le chiffre quoi, et cela détermine nos 4 bonnes directions. Nous avons une direction de tête qui est la première bonne direction, une direction de santé qui est la seconde, celle que je préconise pour l'emplacement de la tête du lit. Très important pour le sommeil. Et ensuite, nous avons encore 2 autres bonnes directions. Les 4 autres, hélas, sont les mauvaises directions. Donc, à éviter quand vous voulez vous asseoir, mettre votre lit. Finalement, vous êtes une sorte de médecin de la maison, du jardin, de l'environnement. Tout à fait, oui, parce que le Feng Shui représente l'acupuncture de la maison, et en analysant bien tous les secteurs, on peut arriver à soigner une maison. Il faut savoir qu'en Feng Shui, nous ne travaillons pas sur les personnes, nous travaillons sur leur environnement. Et d'un bon environnement dépendra après une très bonne santé, un bon équilibre, un travail bien fait dans son activité professionnelle, un relationnel épanoui avec les enfants, beaucoup de choses, et donc l'harmonie pourra régner dans cette maison. Mais il faut dire que dans l'esprit de pas mal de nos concitoyens, on assimile un peu comme les médecines naturelles, on pense toujours secte, gris-gris, sorcellerie, voilà. Alors que là, le Feng Shui finalement, et s'appuie sur une observation presque scientifique de la nature, de l'environnement, et sur la vie de l'individu, sur l'anatomie de l'individu, la façon dont fonctionne la vie et le corps. Mais tout à fait, vous avez trouvé la bonne formule. Il faut savoir que le Feng Shui n'est ni plus ni moins que de la radiesthésie en fin de compte. Il n'y a rien de sorcellerie là-dedans, il n'y a pas de gris-gris. Il faut se dire que nous sommes en Occident, nous ne sommes pas en Orient, nous sommes en France, nous ne sommes pas en Chine. Donc si l'on commence à vous parler de gris-gris, de crapauds, de ci, de là, non, il faut partir sur des choses qui sont purement françaises. Mais finalement, nos anciens
connaissait les forces telluriques qui se trouvaient dans le sous-sol, les eaux qui se trouvaient dans le sous-sol, les directions par rapport au vent, ne serait-ce que par rapport au Mistral. Il construisait toujours par rapport au vent. Mais il faisait du feng shui. Donc il faisait du feng shui. Donc finalement, c'est ce qu'on a perdu avec les constructions des lotissements et les constructions un peu, je dirais, sauvages où cette réflexion n'intervient pas. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, mais les anciens étaient très logiques et savaient ce qu'ils faisaient en faisant des ouvertures assez étroites de façon à ne pas laisser rentrer trop de chaleur l'été. Voilà. Les grandes baies vitrées sont à la mode maintenant, mais il faut savoir que ce n'est pas feng shui du tout. Voilà, ça laisse entrer trop d'énergie. Voilà, c'est ça. Voilà, alors ici nous arrivons dans le secteur santé-famille, qui est à l'est. Et alors bien sûr, l'idéal à l'est, ce sont les bambous. Si vous avez un rideau de bambou à l'est, vous aurez une bonne santé. Regardez-moi, je n'ai pas trop l'air malade. Et puis surtout, c'est un signe de longévité. C'est un signe de longévité, placé à l'est. Alors vous voyez, ces bambous ne sont pas très vieux, hein, ils ont simplement 3 ans. Alors je peux vous dire qu'ils ont quand même bien poussé et qu'ils se plaisent beaucoup à cet endroit-là. Et donc, la couleur de ce coin alors? Alors ici nous sommes couleur